Madame, Messieurs, bonjour. Récemment, une vague d'indignation s'est emparée des réseaux sociaux. À l'origine de cette indignation, le favoritisme dans la gestion du flux migratoire en faveur des réfugiés ukrainiens. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les réfugiés ukrainiens sont mieux accueillis, mieux considérés, bref, plus respectés par rapport aux autres réfugiés venant du tiers-monde, à l'occurrence les réfugiés africains. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de me laisser un petit pouce à la fin. Effectivement, on ne peut pas nier ce favoritisme de bénéficier les réfugiés ukrainiens en comparaison avec l'accueil habituel qu'on réserve aux autres réfugiés qui fuient les pays pour les mêmes raisons, c'est-à-dire passer des entretiens musclés pour obtenir le papier, en cas de refus, de rejet, se fait expulser, etc. Par exemple, les Ukrainiens, pour les Ukrainiens, on a remarqué la mobilisation de la communauté internationale, surtout l'Union européenne. On a vu que même la présidente de l'Union européenne a fait pas mal de déplacements pour aller chercher des solutions aux réfugiés ukrainiens. Mais il y a quelques années en arrière, on se souvient comment les réfugiés africains étaient en train de souffrir en Libye, en y subissant toutes sortes de violences de la part des militaires ou des soldats ou des rebelles dans ce pays, c'est-à-dire viols, assassinats, esclavage, etc. Mais à l'époque, on se rappelle que la communauté internationale n'a rien fait, et surtout l'Union européenne qu'on voit aujourd'hui se mobiliser en faveur des Ukrainiens n'a rien fait pour venir en aide à ces réfugiés africains, ne serait-ce que pour condamner le gouvernement de la Libye. Donc on voit tout simplement qu'il y a des points, des mesures. Récemment, j'étais en train de discuter avec un ami à propos de ce favoritisme et de bénéficier les réfugiés ukrainiens et il m'a dit, tu sais, les Ukrainiens ils sont mieux reçus, mieux considérés parce qu'ils sont blancs comme les Européens. Moi, je n'adhère pas à cette thèse. Pourquoi? Parce que si c'était une question de couleur de peau, on aurait vu les réfugiés syriens qui sont blancs comme les Européens, accueillis dans les mêmes conditions que les réfugiés ukrainiens. Mais sur le terrain, on constate le contraire, on constate que les réfugiés syriens sont accueillis dans les mêmes conditions que les réfugiés venant d'autres coins du monde, surtout les Africains. Donc, c'est-à-dire que les réfugiés syriens, ils sont moins considérés comme les réfugiés africains. Donc, ce n'est pas une question de couleur de peau. La question se trouve ailleurs. Vous savez, nous vivons dans un monde matérialiste, c'est-à-dire qu'un individu qui s'en sort mieux, qui affiche une image positive, c'est-à-dire qui va avoir un bon travail, un bon revenu, une belle maison, des voitures, etc., que tu vis mieux, c'est un individu qui sera vraiment plus respecté par rapport aux autres. Partout où il va passer, en tout cas, il sera respecté. C'est une mentalité humaine qui est valable partout dans le monde. Et cette mentalité ne s'arrête pas uniquement aux individus, et concerne également les pays, les peuples, etc.
En faisant un regard sur l'Ukraine, qu'est-ce que ce pays nous montre aujourd'hui? L'Ukraine nous montre l'image d'un pays moderne, c'est-à-dire des belles villes, des belles infrastructures, des belles routes, etc. C'est-à-dire que l'Ukraine, économiquement, s'en sort mieux. Si un pays s'en sort mieux économiquement, ça veut dire tout simplement que son peuple n'est pas un peuple qui vit dans la misère. Voilà la raison pour laquelle, tout simplement, les Ukrainiens sont mieux accueillis en Occident. Ce n'est pas parce qu'ils sont blancs, c'est parce que les Occidentaux les considèrent comme un peuple qui vivait mieux, un peuple qui n'avait pas de problème économique, un peuple qui respecte, tu mérites le respect. Voilà. À l'inverse de ce que je viens de vous dire, un pays pauvre qui va afficher une image négative. Ici, je pense particulièrement à pas mal de pays d'Afrique, c'est-à-dire vivre dans la dépendance économique, même si on le sait très bien que ces pays africains sont des pays qui devraient vivre en autarcie, c'est-à-dire que s'il y a la pauvreté, c'est parce que ces pays sont mal gérés par les dirigeants, la mauvaise volonté de leurs dirigeants. C'est-à-dire que c'est un pays qui va montrer une image négative, une image de misère, de pauvreté. C'est un pays dont le peuple ne sera jamais respecté. Partout où il va aller, en tout cas. J'ai fait une vidéo qui apparaît en haut à droite de l'écran et qui explique le pourquoi et le comment de la discrimination, du racisme, et dont souffrait pas mal de pays, surtout le peuple africain. Vous pouvez consulter cette vidéo pour en savoir davantage. Ce que nous pouvons aussi, ce qui est important à garder en tête, c'est que cette pauvreté, la pauvreté d'un pays ne va pas se limiter seulement sur son peuple, c'est-à-dire qu'elle va affecter toute la population, tous les citoyens de toutes les classes sociales, y compris même les dirigeants. C'est-à-dire qu'un dirigeant, je pense à l'Afrique, un dirigeant africain qui croit qu'il est riche et qu'il a tout ce qu'il faut, il se trompe parce que cette pauvreté, la pauvreté de son pays le poursuivra un jour ou l'autre. Voilà, il ne sera jamais respecté parce que son pays montre une mauvaise image au reste du monde. Je pense ici à l'ex-président Mobutu, qu'on connaît tous, c'était quelqu'un qui était très connu, il était riche, il a passé une trentaine d'années au pouvoir, mais à la fin de son pouvoir, c'est-à-dire qu'il s'est fait expulser du pouvoir par l'ennemi Robelio. Il a voulu se rendre en France. Et le Mobutu, il avait des biens immobiliers partout dans le monde, même en France, c'est-à-dire des châteaux, des villas. Ce n'était pas vraiment des appartements, c'est plus que les appartements. Il a voulu se réfugier en France et quand il a demandé le visa à la France, et la France lui a refusé le visa. Voilà. Je laisse imaginer ce que c'est. Mobutu qui ne devrait pas se rendre en France pour vivre des allocations familiales, qui avait tout ce qu'il faut pour le vivre, et on lui a refusé le visa de se rendre en France pour y passer le reste de sa vie. Et c'est ça en fait dit dans nos considérations, le mépris. C'est-à-dire qu'il n'était pas respecté. Mobutu n'a pas été respecté, bien qu'il était riche, parce qu'il était à la tête d'un pays pauvre, tout simplement, le Zaïre. Voilà ce que je peux vous dire. Pour résumer ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que ce qui se passe
actuellement, les Ukrainiens ils sont mieux reçus, mieux vus par rapport à l'aide pays parce que c'est un peuple tout simplement qui est considéré comme un peuple qui vivait mieux. Et quand on vit mieux, on est mieux reçu par tout le monde. Et nous, Africains, si nous voulons un jour que les gens nous respectent, ce n'est pas d'aller manifester dans les rues, tout casser, tout, je ne sais pas quoi. En fait, le combat à mener, c'est un combat économique que tout le monde doit mener. Voilà, je crois avoir tout dit. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.